Bonjour, je m'appelle Aboubakry Niang, je suis avocat, docteur en droit et enseignant-chercheur. Alors, il m'a été demandé de faire une brève présentation de la notion de démocratie dans le cadre de cette capsule. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par faire une brève remarque liminaire sur la pluralité de la notion de démocratie. Aujourd'hui, on nous parle tour à tour de démocratie libérale, de démocratie sociale, de démocratie populaire ou encore de démocratie participative. Et même plus récemment encore, on nous parle de démocratie numérique. Donc il y a là une pluralité de la notion, une pluralité conceptuelle en tout cas, qui nous ferait penser finalement qu'il n'y a pas une démocratie, mais des démocraties. Euh, mais en même temps, il me semble que cette pluralité peut être ramenée à une définition unitaire en recourant à l'étymologie de la démocratie. Étymologiquement, le mot démocratie est constitué de deux racines grecques. Il y a la racine démos qui veut dire peuple et la racine kratos qui veut dire autorité, pouvoir, gouvernement. Donc étymologiquement, la démocratie, c'est le gouvernement, l'autorité, le pouvoir du peuple. Et cette étymologie a d'ailleurs été saisie assez parfaitement par le président américain Lincoln dans sa formule fameuse, le gouvernement, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc dans l'idéal démocratique, le peuple est souverain, le pouvoir appartient au peuple. Mais en même temps, une chose est de dire que le peuple est souverain et que le pouvoir lui appartient, une autre est de déterminer comment ce peuple va exercer le pouvoir, comment cette souveraineté va être exercée par le peuple. Alors, deux formules. Une première formule, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe, où là, le peuple va se prononcer directement, va délibérer directement, prendre des décisions politiques et autres directement. Et le modèle qui nous est souvent donné en référence dans les facs, dans les ouvrages et les articles, c'est souvent le modèle athénien. Effectivement, à Athènes, les citoyens se retrouvaient sur l'agora, délibéraient directement, prenaient les décisions à main levée ou alors pour les décisions les plus graves avec un bulletin caché. Mais en tout cas, ce sont les citoyens qui délibéraient directement. C'était une démocratie directe. Encore aujourd'hui, hein, on trouve les manifestations de cette démocratie directe dans nos différentes démocraties. Et la manifestation la plus éloquente, me semble-t-il, c'est le modèle référendaire. Lorsque les citoyens sont convoqués dans le cadre d'un référendum pour se prononcer sur un dispositif ou une loi, on est vraiment au cœur de la démocratie directe. Mais à côté de la démocratie directe, il y a également ce qu'on appelle la démocratie indirecte. Dans la démocratie indirecte, le peuple demeure souverain, le pouvoir lui appartient, mais ce peuple va désigner des représentants qui vont exercer ce pouvoir à sa place et pour son compte. Alors, pour que le postulat de base soit sauf et qu'on estime que c'est le peuple qui est toujours souverain, dans le cadre de la démocratie indirecte, il faut un développement relativement accru de la notion de citoyenneté. Il faut que le plus grand nombre, sinon tout le monde, puisse participer au processus de désignation des représentants du peuple. Et il faudrait également que les citoyens, qu'il leur soit reconnu une égalité en droit et en dignité, mais que virtuellement également, tous les citoyens, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, puissent prétendre à devenir des représentants du peuple. C'est à ce prix, effectivement, que la démocratie représentative est légitime. Alors, parlant de la démocratie représentative, en rapport avec nos États africains, on parle souvent de nos démocraties africaines comme de jeunes démocraties. Alors, c'est pas totalement faux, parce qu'effectivement, à l'échelle de l'histoire des États modernes, nos États africains sont relativement jeunes. Ils sont relativement jeunes, ils n'existent que depuis peu de temps, hein. On parle ici de moins d'un siècle pour la majorité de nos États. Donc à l'échelle des autres États, de l'histoire des États modernes, effectivement, nos démocraties sont relativement jeunes. Mais en même temps, nos pays, avant d'être des États, étaient constitués de plein d'entités. Et dans ces entités-là, la démocratie représentative n'était pas totalement inconnue.
Alors pour ne prendre que l'histoire dont je suis le moins ignorant, c'est-à-dire l'histoire du Sénégal, on a eu des épisodes de démocratie représentative dans plein d'entités. Si on prend l'exemple du Fouta avec la révolution des Torobé avec Thierno Souleymane Baal, euh, le dirigeant, c'est-à-dire l'Almami, était désigné par un collège électoral et c'était pas une démocratie euh, allez, représentative. C'était vraiment une démocratie théocratique, hein, représentative mais théocratique, mais une démocratie quand même. Et de ce point de vue-là, effectivement, dire que les démocraties africaines sont des démocraties jeunes n'est pas tout à fait vrai.